Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Aujourd'hui, voyons un anime de harem fantastique. Je ne pouvais pas devenir un héros, alors j'ai décidé à contre-ségur de trouver un emploi. Avez-vous déjà vu un purificateur d'air aussi pervers? Tant que les belles filles appuient sur l'interrupteur, il tendra d'innombrables tentacules magiques pour les soulever dans les airs. Non seulement cela, mais ces tentacules peuvent aussi faire fondre les vêtements des belles filles, les faisant crier. Heureusement, le commis du magasin d'électroménager magique était un héros. Peut-il réussir à sauver ces belles filles? Il n'y a pas si longtemps, le protagoniste principal Raoul était un puissant épéiste, et lui et ses coéquipiers formaient la plus forte équipe des nouveaux aventuriers. Dans chaque génération d'aventuriers, celui qui vaincra le seigneur démon sera appelé le héros, et Raoul est celui qui est le plus susceptible d'être le nouveau héros. Cependant, un jour, le gouvernement annonce soudainement que le système des héros est terminé. Maintenant, le seigneur démon est vaincu, et le royaume des démons n'est pas assez puissant pour riposter. Ainsi, le monde n'a plus besoin d'aventuriers et de héros dans le but de vaincre le seigneur démon. Par conséquent, Raoul n'est plus un aventurier, et plus tard il travaille dans un magasin d'électroménager magique. L'entreprise ici n'est ni bonne ni mauvaise, et avec certains clients réguliers, elle peut à peine faire des bénéfices, car elle manque de personnel. Il recrute. Un jour, une fille étrange vient postuler, et elle se présente comme la fille du seigneur démon sur son CV. Plus étrangement, le manager ne se soucie pas de l'identité de la fille et l'embauche. La fille s'appelle Fino, et dès lors, Raoul, en tant qu'aîné de Fino, lui apprendra à travailler. Fino a grandi dans le royaume des démons, grandissant avec des monstres et des démons, elle ne connaît donc pas les règles de la société humaine. Au début, Fino était très impolie. Elle ne disait que des mots effrayants et ne pouvait pas être une commis qualifiée. En tant que commis dans un magasin d'électroménager magique, Fino doit apprendre à utiliser des appareils électroménagers. Dans ce monde, les appareils sont alimentés par magie. En tant que fille du seigneur démon, Fino a des centaines de fois plus de pouvoirs magiques que les humains. Elle casse accidentellement les appareils et salit ses vêtements. Alors Raoul l'aide à se déshabiller et à enfiler l'uniforme du greffier. À la fin de son premier jour, Fino a appris l'étiquette la plus élémentaire. Cependant, Fino manque encore de bon sens. Par exemple, elle va prendre une douche directement dans le salon du magasin, et ça ne dérange pas Raoul de voir son corps. Raoul doit lui apprendre le bon sens, la faire intégrer au plus vite dans la société humaine. Puisque Fino vient d'arriver dans la société humaine et qu'elle n'a pas d'endroit où vivre, le gérant du magasin lui permet de vivre dans le salon du magasin. Quand Raoul vient au travail, il voit souvent Fino se réveiller déshabillée. Afin de permettre à Fino de s'adapter plus rapidement au travail, Raoul écrit 8 phrases courantes du commis sur la paume de sa main pour qu'elle les mémorise aujourd'hui. Raoul est alors sur le point de nettoyer le magasin lorsqu'il rencontre son ancien coéquipier, Eri, qui est surpris de découvrir que Raoul travaille dans un magasin d'électroménager magique. Elle sait que Raoul est très puissant et qu'il est très susceptible de devenir un héros. Mais Raoul a depuis longtemps accepté son destin, et il comprend que le monde n'a plus besoin d'aventuriers. Mais il y a des aventuriers qui ne peuvent pas accepter cela. Ils sont réticents à faire un travail ordinaire et gagnent leur vie grâce au crime. Un jour, le magasin d'électroménager magique est dévalisé par un aventurier. En ce moment, Raoul et les autres commis déjeunent à l'extérieur du magasin, et seul Fino est encore de service à l'intérieur du magasin. Fino ne se rend pas compte que l'aventurier est un voleur et le traite comme un client. Ce n'est que lorsque Raoul retourne au magasin et se bat contre le voleur que Fino a appris qu'il n'était pas un client. Fino et Raoul sont beaucoup plus puissants que les aventuriers ordinaires, et ils battent facilement le voleur. Au final, le magasin n'a aucune perte. Ainsi, bien que Fino n'ait pas vendu un seul appareil, elle est félicitée par le gérant du magasin. De plus, après le travail d'aujourd'hui, Fino a réussi à se souvenir de 8 phrases courantes du greffier. Raoul est surpris de voir que la fille du seigneur démon travaille si dur au travail ordinaire. Par le passé, Raoul se sentait souvent perdu à cause de son travail actuel. Depuis l'arrivée de Fino, Raoul s'est peu à peu passionné pour ce métier ordinaire. Après un certain temps, Fino s'installe à côté de la maison de Raoul. En raison du manque de bon sens de Fino dans la vie, Raoul a besoin de prendre soin d'elle souvent, et leur relation s'améliore progressivement. Un jour, un client souhaite que son ventilateur électrique soit réparé, ce qui est généralement pris en charge par le réparateur du magasin. Le réparateur est très compétent et le ventilateur est réparé rapidement. Il y a un dépanneur à côté du Magic Appliance Store. Raoul et Fino vont souvent au dépanneur pour acheter des choses, et ils deviennent amis avec le personnel du dépanneur. Après le déjeuner, Eri se rend au magasin d'électroménager magique.
Eri a toujours eu le béguin pour Raoul, alors elle vient de temps en temps le voir. Elle déteste tellement le seigneur démon que Raoul ne lui dit pas la véritable identité de Fino, et Eri devient amie avec Fino. Dans l'après-midi, le gérant du magasin achète un nouveau purificateur d'air. Les employés veulent tester ses performances, mais ils ne s'attendent pas à ce que le purificateur d'air tente de nombreux tentacules magiques et attrape les employés en l'air. Le réparateur dit à Raoul que cette situation dangereuse se produit occasionnellement lorsqu'un appareil magique fonctionne mal, et cela peut être résolu en éteignant simplement l'appareil. Eri utilise une serpillière pour couper les tentacules magiques et sauver les commis, mais la serpillière est immédiatement fondue par les tentacules. Quand Eri est également attrapé par les tentacules, avec ses vêtements également fondus, Fino essaie de sauver Eri, mais est également attrapé par les tentacules. Pour les sauver, Raoul doit sortir son arme. Avec sa plus grande habileté, il coupe tous les tentacules d'une seule entaille, et Fino en profite pour éteindre le purificateur d'air. Il ne fait aucun doute que les appareils de ce monde sont vraiment terrifiants. Le lendemain, parce que le commis du dépanneur tombe malade, le gérant du dépanneur demande au gérant du magasin d'appareils magiques d'envoyer un commis pour l'aider. Par conséquent, Fino est envoyé au dépanneur pour travailler comme commis temporaire pendant une journée. Raoul craint que Fino ne réussisse pas bien au dépanneur, car il lui a fallu beaucoup de temps pour apprendre à travailler dans le magasin d'électroménager magique. Maintenant, elle est soudainement envoyée travailler comme commis dans un dépanneur et risque de faire beaucoup d'erreurs. Étonnamment, Fino se débrouille très bien et elle maîtrise rapidement le travail du dépanneur. À midi, Raoul vient au dépanneur pour acheter le déjeuner, et Fino termine très bien le travail. De plus, Fino ajoute de nombreuses épices étranges à la nourriture du dépanneur, mais la nourriture a bon goût et est saluée par ses collègues. Cependant, la formule de l'aliment ne peut pas être modifiée facilement. À la fin, Fino ne peut que rapporter la nourriture au magasin d'électroménager magique et la partager avec Raoul et les autres. Ils apprécient tous la nourriture délicieuse. Raoul trouve que Fino se familiarise avec la société humaine et se sent soulagé. Mais même ainsi, les affaires dans le magasin d'appareils magiques deviennent de pire en pire. Après enquête, le gérant constate qu'un grand centre commercial a ouvert ses portes à proximité il y a quelques jours. Le prix des appareils magiques dans le grand centre commercial est moins cher que celui du magasin d'appareils magiques. Ainsi, les clients vont tous au grand centre commercial. Afin d'améliorer les affaires au Magic Appliance Store, le gérant propose de laisser Raoul et Fino visiter le grand centre commercial pour recueillir des renseignements utiles. Alors le lendemain, Raoul et Fino enfilent leurs habits de tous les jours et partent enquêter. Le grand centre commercial vend non seulement des appareils magiques, mais propose également de nombreux autres produits, ainsi que de nombreux plats délicieux et des activités de dégustation. Fino se sent très heureux d'essayer beaucoup de nourriture. Puisque Raoul et Fino viennent spécifiquement au grand centre commercial pour recueillir des renseignements, ils doivent cacher leur vrai travail. Le directeur suggère que Fino peut prétendre être un couple avec Raoul, ce qui rend Fino très intéressant, et Raoul est légèrement timide, tout comme les deux font semblant d'être un couple. Raoul rencontre Harry. Il s'avère qu'Harry travaille comme commis dans ce grand centre commercial. Elle n'est pas encore à l'aise avec ce travail ordinaire, alors elle a très honte. Raoul rassure Harry sur le fait qu'il n'avait pas l'habitude de passer d'aventurier à commis ordinaire, mais il s'y est progressivement adapté au travail et est maintenant complètement habitué à sa nouvelle vie. Après l'avoir écouté, Harry se sent beaucoup mieux, elle les emmène ensuite faire un tour du centre commercial. Il convient de noter qu'il n'y a pas de voiture dans ce monde et que la voiture ici ne peut se déplacer que par des monstres qui l'attirent. Après avoir visité le centre commercial, le gérant du grand centre commercial arrive soudain chez Raoul. Il s'avère qu'il a depuis longtemps découvert Raoul et Fino. En tant que manager, il a enquêté sur les concurrents locaux bien avant l'ouverture du grand centre commercial, il sait donc non seulement que Raoul est commis dans le magasin d'appareils magiques, mais il sait également qu'il est là pour recueillir des renseignements. Cependant, le gérant dédaigne d'arrêter l'enquête de Raoul, car, après l'enquête, il pense que le magasin d'électroménager magique est trop faible pour être un concurrent du grand centre commercial. Raoul n'est pas d'accord, estimant que le magasin d'électroménager magique, bien que petit, présente des avantages uniques. Après l'enquête, Raoul rapporte les informations aux responsables. Le gérant décide d'organiser des événements pour attirer des clients. Cependant, aucune activité ne peut combler l'écart de prix entre le magasin d'appareils magiques et le grand centre commercial. Mais au service de certaines personnes âgées, les commis du magasin d'appareils magiques sont plus patients. Raoul aide une vieille femme à acheter un climatiseur et gagne sa satisfaction. De plus, le service après-vente du magasin d'électroménager magique est bien meilleur, car les commis sont très enthousiastes et gentils.
Avec ces avantages, Raoul pense que le magasin pourra certainement rivaliser avec le grand centre commercial. Le lendemain, la vieille femme, qui vient d'acheter un climatiseur au magasin, contacte soudain Raoul. Il s'avère que son fils a commandé un autre climatiseur en même temps dans le grand centre commercial, et le prix est moins cher. La vieille femme doit rendre le climatiseur qu'elle a acheté au magasin d'électroménager Magic, et Raoul doit l'accepter. Mais ensuite, la vieille femme constate que le climatiseur ne peut pas être utilisé. En outre, de nombreux appareils ne peuvent pas être utilisés en raison du manque de puissance magique. Alors Raoul demande au réparateur de l'aider à vérifier le câblage du pouvoir magique chez la vieille femme. Le réparateur constate que le pouvoir magique ici est si faible que même le réfrigérateur n'a pas pu être démarré, sans parler du climatiseur. À ce moment-là, l'employé du grand centre commercial dit à la vieille femme que si elle veut retourner la marchandise, elle doit payer beaucoup de dommages-intérêts. Au lieu de demander des dommages et intérêts, Raoul aide avec enthousiasme la vieille femme à vérifier le câblage de sa maison. Le réparateur découvre qu'il n'y a aucun problème avec le câblage, mais que sous la maison se cache un groupe de boucs qui se nourrissent de pouvoirs magiques. Ces slimes n'attaquent pas les humains, mais ils dévorent le pouvoir magique. Le réparateur trouve un moyen d'attirer ces boucs en utilisant le pouvoir magique de Fino comme appât. Fino attire ensuite tous les slimes et les tue tout d'un seul coup. Le pouvoir magique de la maison de la vieille femme revient bientôt à la normale. À ce stade, le climatiseur peut être démarré normalement, mais le fils de la vieille femme décide toujours de payer des dommages-intérêts et retourne le climatiseur dans le grand centre commercial. Enfin, choisissez plutôt le climatiseur dans le magasin d'appareils magiques. Le magasin d'électroménager Magic impressionne la famille de la vieille femme par sa sincérité et sa gentillesse. Et l'affaire est enfin conclue. C'est maintenant la période la plus chaude de l'année et le climatiseur du magasin d'appareils Magic fonctionne mal ce jour-là. Par coïncidence, ce jour-là, le magasin d'électroménager Magic doit faire une promotion, et Raoul et Fino doivent sortir pour vendre des marchandises. Comme il fait si chaud maintenant, Fino ne peut pas contrôler le pouvoir magique de son corps et casser accidentellement certains appareils. Son uniforme est également déchiré. L'uniforme de rechange dans le magasin se trouve être envoyé à la blanchisserie, et le gérant ne peut sortir le maillot de bain que pour que Fino le porte. Voir Fino enfiler le maillot de bain. Les autres employés du magasin veulent également se changer en maillot de bain, alors le gérant du magasin propose que toutes les employés se changent en maillot de bain et sortent dehors pour faire la promotion. Voir les belles commis en maillot de bain. Les passants vont tous au magasin pour faire leurs courses. Puisque la promotion a de très bons effets, le gérant invite le dépanneur à se joindre à l'événement. Le commis du dépanneur remarque que les appareils tels que les climatiseurs et les ventilateurs se vendent rapidement. Mais personne n'achète les appareils tels que les appareils photo, alors elle dit aux clients que s'ils achètent de tels articles aujourd'hui, ils pourraient demander au commis en maillot de bain d'être mannequin, puis prendre des photos et des vidéos à volonté. Afin de photographier les belles filles, les gens viennent acheter des appareils photo et des caméras vidéo, et avec leur aide, les articles promotionnels se sont rapidement vendus. La promotion d'aujourd'hui se termine parfaitement. Bientôt, le jour du premier chèque de paie arrive, et c'est la première fois que Fino gagne de l'argent par elle-même. Elle est très excitée, mais elle ne sait pas comment dépenser l'argent. Plus tard, tout le monde se rend au restaurant pour fêter le jour de paie, et Fino commande un menu pour enfants, faisant rire les autres. Après avoir mangé, le gérant du magasin craint que Fino ne sache pas comment dépenser de l'argent et puisse être trompé, alors il demande à Raoul de lui apprendre plus de connaissances en shopping pendant ce temps. Plus tard, les deux commencent à étudier la liste de courses à la maison et acceptent d'aller faire du shopping ensemble demain. Fino est un peu nerveuse lorsqu'elle fait ses courses au supermarché pour la première fois. Avec l'aide du guide d'achat, elle obtient sa première carte de membre, se sentant très excitée et heureuse. Raoul regarde la fille naïve Fino et n'arrive pas à croire qu'elle est en fait la fille du Seigneur Démon. Bien que Fino ait grandi avec des monstres et des démons, elle a l'innocence et la gentillesse que beaucoup d'humains n'ont pas. Plus important encore, Fino garde toujours sa curiosité et son enthousiasme pour la vie, ce qui encourage Raoul à retrouver sa joie de vivre. Après avoir quitté le supermarché, ils arrivent dans la rue principale voisine, où se trouvent de nombreux magasins avec leur propre style. Quand les commerçants voient Raoul et Fino, ils pensent qu'ils sont un couple et leur vendent beaucoup de souvenirs. Raoul continue d'expliquer qu'ils ne sont pas un couple, tandis que Fino pense que même s'ils ne sont pas un couple, cela vaut la peine de se donner un souvenir ce jour-là. Pendant ce temps, Raoul est attiré par une épée, qui était très chère, mais maintenant elle est très bon marché. Mais malgré cela, Raoul n'achète pas l'épée car il n'en a plus besoin. Alors que Raoul admire l'épée,
Finot achète beaucoup de choses dans la rue principale, y compris de beaux vêtements et des bijoux. Mais la plupart d'entre eux sont inutiles. Finot ne contrôle pas bien ses envies pour ses premiers achats et dépense tout elle. Raoul ne peut donc acheter de la nourriture pour Finot qu'avec son argent, la rassurant qu'elle pourrait gagner de l'argent à nouveau même si elle n'avait plus d'argent. Finot est tellement touchée qu'elle offre à Raoul un collier d'ambre en souvenir. Cependant, ce collier est apporté par Finot de chez lui, et l'ambre contient les cheveux du héros décédé. Raoul trouve le collier un peu effrayant, mais le prend quand même. La nuit, sur le chemin du retour, quelqu'un attaque soudainement Finot. Après que Raoul ait chassé l'agresseur, Finot dit à Raoul qu'elle a été harcelée tout le temps. Les gens sont au chômage parce qu'il n'y a pas de seigneur démon dans le monde, et ce sont des aventuriers et des démons. Mais le lendemain, Finot est de nouveau heureux. Elle est très optimiste et oublie rapidement les choses tristes qu'elle rencontre. Récemment, grâce aux efforts de Finot, les affaires du magasin d'appareils magiques s'améliorent. Tout le monde trouve que Finot s'est bien intégrée dans la société humaine, mais elle fait encore parfois des bêtises. Par exemple, elle ne sait pas qu'elle doit payer après avoir reçu les articles qu'elle a achetés en ligne, alors elle commande beaucoup de choses inutiles. Finot pense que ces choses aideront le magasin d'électroménager à attirer des clients, et elle espère que les affaires du magasin d'électroménager iront de mieux en mieux. Le rêve de Finot est d'ouvrir une succursale du magasin d'électroménager dans le pays des démons, et elle sera la gérante de la succursale. Finot dit à Raoul qu'il y a en fait beaucoup de gentils monstres et démons dans le pays des démons. Ils ne veulent pas combattre les humains, mais une vie paisible et heureuse. Raoul est très favorable aux idéaux de Finot, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent empêcher Finot d'atteindre ses objectifs. Parmi eux se trouvent les anciens coéquipiers de Raoul. Ils offrent soudainement un repas à Raoul. Et au départ, Raoul ne connaît pas le but de ses coéquipiers qui viennent le voir. Plus tard, il apprend que ses coéquipiers sont les mêmes personnes qui ont attaqué Finot la nuit dernière, et ils veulent que Raoul aide à faire de Finot le nouveau seigneur démon. De cette façon, le monde rencontrera à nouveau des aventuriers et des héros. Finot rejette immédiatement leurs demandes et les réprimande. Pendant ce temps, Finot est capturé par un autre groupe. Le groupe qui enlève Finot est les généraux des démons. Les généraux veulent également que Finot devienne le nouveau seigneur démon et rende leur pays à nouveau grand. D'ailleurs, les généraux démons coopèrent même avec les coéquipiers de Raoul. Ils disent à Finot que le rêve de Raoul est de devenir un héros, et que si elle revient pour devenir le seigneur démon, Raoul pourra réaliser son rêve. Au moment où Raoul arrive à l'endroit où Finot était détenu, Finot est parti. Seul le coéquipier de Raoul l'attend ici. Les deux commencent immédiatement à se battre. Et à la fin, Raoul bat son coéquipier avec juste une règle en bois. Il suit ensuite le pouvoir magique de Finot jusqu'à l'académie de l'aventurier abandonné, où Finot est attaché. Après avoir découvert que le coéquipier de Raoul a été vaincu, le général démon invoque un autre coéquipier de Raoul. La famille d'Eri a déjà été tuée par les subordonnés du seigneur démon, alors elle déteste beaucoup le seigneur démon. Quand Eri entend que Raoul veut sauver la fille du seigneur démon, elle se précipite immédiatement pour arrêter Raoul. Une bataille acharnée éclate entre les deux, et s'ils continuent à se battre comme ça, l'un d'eux est susceptible d'être mort. Tous les deux sont des amis de Finot, ce qui rend Finot très inquiet. Lorsque le combat est terminé, Raoul et Eri tombent inconscients. Le général démon dit à Finot que si elle avait hérité du pouvoir du seigneur démon, la bataille n'aurait pas éclaté du tout. Finot ressent beaucoup de regrets et de culpabilité, ce qui la rend contrôlée par le pouvoir du seigneur démon. Et elle perd la raison, s'envolant vers le pays des démons. En fait, bien qu'utilisant la règle en bois comme arme tout à l'heure, Raoul n'a pas du tout blessé Eri. Eri pense qu'elle a tué Raoul, mais son attaque a été bloquée par le collier d'ambre que Finot a donné à Raoul. Donc aucun d'eux n'est gravement blessé. Raoul dit à Eri que Finot ne veut pas du tout être un seigneur démon et qu'elle aspire à une vie paisible et heureuse, tout comme les humains. Persuadé par Raoul, Eri décide d'aider Finot avec lui. Raoul essaie d'arrêter les actions de Finot, mais le général démon ne le laissera pas partir. À ce moment, les partenaires du magasin d'électroménager magique et du dépanneur arrivent également. Il s'avère qu'ils étaient aussi des aventuriers. Le gérant du magasin et d'autres commencent à se battre contre le général démon, donnant à Raoul l'opportunité de partir. Raoul arrive bientôt au château du seigneur démon, où de nombreux monstres gardent. En ce moment, Raoul a été équipé de ses vraies armes, battant les gardes à l'extérieur du château avec Eri. Mais il y a beaucoup plus de monstres dans le château. Alors Eri décide de rester seul pour combattre les monstres et dit à Raoul de se dépêcher d'entrer dans le château pour arrêter Finot. Croyant qu'Eri peut s'occuper seul de ces monstres, Raoul entre directement dans le château pour empêcher Finot de devenir le seigneur démon.
Fino a été affectée par le pouvoir du seigneur démon et a perdu ses sens. Alors elle attaque Raoul, qui doit riposter de toutes ses forces. Alors que les deux se battent, Raoul répète les 8 phrases courantes du greffier. Fino prononçait auparavant ces phrases tous les jours, avec lesquelles Raoul réveille progressivement la mémoire de Fino. Mais à ce moment, le pouvoir du seigneur démon a soudainement augmenté, et il contrôle à nouveau Fino pour aller sur le trône du seigneur démon. Raoul doit se tenir sur le chemin de la porte finale. Après avoir été contrôlé, Fino attaque Raoul en larmes. Au lieu de riposter, Raoul sort une commande de sa poche. Un reçu pour l'appareil que Fino a vendu pour la première fois. En un instant, l'amour de Fino pour la vie ordinaire surmonte le pouvoir du seigneur démon. Et elle finit par se libérer du contrôle et retourne à Raoul. Après cela, Fino et Raoul retournent à leur vie habituelle. L'homme qui est le plus susceptible de devenir le héros et la femme qui est le plus susceptible de devenir le seigneur démon continueront à vivre une vie ordinaire et bien remplie dans le magasin d'appareils magiques. Cela amène la fin de cet anime. Nous avons vu beaucoup d'histoires de gens ordinaires devenir des héros. Mais cet anime nous raconte l'histoire d'un héros devenant une personne ordinaire. Cela me fait réaliser que les gens ordinaires et les héros ne sont pas si différents. Il s'avère que chaque personne ordinaire qui aime la vie et traite bien les autres est son propre héros. Au final, si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans ma prochaine vidéo.